Voilà, à toi, Étienne, Merci Alexandre et bonjour à tous. pour l'activité du CIAL. Je voudrais donc vous dire vous donner quelques informations sur l'activité du CIAL depuis notre dernière assemblée, depuis un an. Et je vais commencer d'abord par vous dire que une des choses importantes dans l'activité du CIAL, ce sont les commissions. Et les commissions ont continué à se réunir à une fréquence assez importante. Et malgré le Covid, nous allons continuer évidemment à faire ces réunions. Et je voulais simplement vous dire que vous allez trouver sur le site les prochaines réunions des commissions qui sont prévues. Donc je vous invite, si vous êtes intéressé, à aller voir sur le site, mais vous serez aussi avertis par mail. Donc nous allons, dans les semaines qui viennent, tenir une commission santé, d'autant plus utile que la situation est grave en termes sanitaires, une commission sur le digital et une commission sur les affaires européennes et l'influence et la relation que nous avons vis-à-vis de Bruxelles. Ensuite, le deuxième point, c'est que nous avons, en dehors du travail de nos commissions, continué à agir dans le domaine de notre plaidoyer et de notre influence. Vous savez que le CIAL, ça sert à réunir les entreprises françaises à investir en Afrique, à faire du networking. Ça sert aussi à travailler sur le fond avec les commissions. Et enfin, ça sert à porter des messages et des convictions vis-à-vis des pouvoirs publics, vis-à-vis des États africains et aussi, très important, vis-à-vis de l'opinion. Et je n'oublie pas là-dedans l'Union européenne. Donc, en termes d'influence et de plaidoyer, je voudrais simplement vous citer trois sujets, parmi beaucoup d'autres. Le premier, c'est qu'il y a eu une initiative portée par l'État français pendant la crise du Covid, qui s'est appelée, certains en ont entendu parler, Made in Africa. Ça consistait à demander aux entreprises françaises ce qu'elles pouvaient faire et si elles avaient des projets, à la fois pour aider à résoudre la crise sanitaire en Afrique, mais aussi pour participer à la relance de l'économie en réalisant un certain nombre d'investissements qui auraient pu être soutenus par l'État français. Donc ça a donné lieu à des appels à projets. Il y a eu un comité de sélection et je voulais simplement vous dire que le CIAL et ses adhérents ont été très actifs dans ce processus-là, puisque nous avons présenté à peu près 25 projets qui chacun ont eu un sort et des solutions différentes, mais nous avons été très actifs. Le MEDEF a été un peu plus en retrait, et il y avait aussi les CCE et Business France dans ce dispositif. Ça, c'est le premier point sur l'influence. Le deuxième point, c'est l'Union européenne. Vous savez que de plus en plus, la politique française et la situation de nos entreprises dépend des règles et des réglementations et du financement de l'Union européenne. C'est la France et donc le CIAL qui opère et qui actuellement occupe la place de président de l'EPCAM, qui est l'organisation basée à Bruxelles qui regroupe tous les CIAL européens. Nous avons 12 pays membres. Donc j'assume en ce moment la présidence de cette organisation. Et nous sommes très très présents et nous avons été très présents aux yeux et vis-à-vis de l'Union européenne, à la fois pour porter nos convictions dans la nouvelle politique européenne vis-à-vis de l'Afrique, et deuxièmement pour organiser le sommet Europe-Afrique qui doit avoir lieu à fin octobre. Il a malheureusement été reporté de 1 an il y a une semaine, mais nous avons un side event qui est un forum business où l'EPCAM et donc le CIAL est en première ligne pour animer des tables rondes et représenter le secteur privé vis-à-vis des États africains et de l'Union européenne. Et quand on sait que l'Union européenne va déployer des milliards d'euros pour le financement de l'Afrique, je crois que c'est important d'être présent en termes d'influence. Et puis le troisième point sur le plaidoyer et l'influence, c'est que, j'en dirai pas plus parce que c'est au début simplement, mais je voulais vous informer que nous réfléchissons à la manière de rapprocher l'aide publique française à l'Afrique, qui est importante, et notamment en termes de dons et de subventions, et les actions du secteur privé. L'aide publique n'est pas obligatoirement et ne doit pas être obligatoirement à destination des États ou des ONG. Le secteur privé, lui aussi, joue son rôle dans le développement de l'Afrique et devrait pouvoir mettre en place et générer une coopération avec l'aide publique française et en bénéficier, parce qu'une entreprise qui réalise un investissement, elle fait autant pour le développement du pays qu'un programme porté par le gouvernement local. Voilà, donc c'est une réflexion qu'on mène qui risque d'être assez novatrice et on vous tiendra au courant des résultats de cette démarche. Troisième point que je voulais vous évoquer, vous l'avez sous les yeux, c'est le sujet santé entreprise Afrique. Steph de Cam vous a annoncé que j'allais vous en dire 2 mots.
Je vous rappelle que c'est un programme que le CIAN a lancé il y a 2 ans maintenant pour impliquer les entreprises dans des actions de dépistage et de promotion des soins pour les 5 grandes maladies qui frappent l'Afrique. Donc, l'élément nouveau est le suivant, c'est que nous nous sommes aperçus, ayant lancé ce programme sur le terrain, notamment en Côte d'Ivoire et au Cameroun, qu'il fallait avoir une spécificité, un savoir-faire particulier et être très présent sur le terrain. Et donc, il était difficile de gérer ce programme au départ de Paris, en toute franchise. Et la deuxième chose, c'est que, qui est une bonne nouvelle aussi, c'est que nous avons reçu une subvention de 280 000 € de Expertise France pour financer ce programme. C'est donc dans ces conditions que nous avons décidé de confier la réalisation et la mise en œuvre opérationnelle de notre programme Santé Entreprise Afrique, SEA, à une autre association qui s'appelle Santé en Entreprise, SEE, qui est dirigée par Éric Maville, qui est le président de notre commission santé que vous connaissez tous, qui va être chargé de la réalisation et de la mise en œuvre effective de ce travail sur le terrain qui consiste essentiellement à faire des journées de dépistage dans les entreprises en Afrique. Vous imaginez donc qu'il faut être sur le terrain, il faut avoir une habitude. Éric Maville et son association font cela depuis 20 ans, et donc nous leur avons délégué cette mission. Le CIAN reste titulaire de ce programme, c'est le CIAN qui reçoit la subvention, mais c'est SEE qui l'exécute au plan pratique sur le terrain sous notre contrôle. Voilà pourquoi nous allons rétrocéder une partie de cette subvention, la majeure partie d'ailleurs, 161 000 dans un premier temps, de plus de 220 000 au total sur les 2 ans, à SEE pour la mise en place de ce programme. Et c'est pour la raison pour laquelle Stéphane nous a expliqué la manipulation comptable, les écritures comptables qui ont eu lieu début 2020. Voilà pour SEA, c'est une chose importante, puisque en gros, c'est vraiment, comme on dit, un win-win. Pour le programme, il va être réalisé d'une manière davantage et plus professionnelle et sur le terrain. Et pour nous, nous en restons le maître d'œuvre, et c'est donc le secteur privé français qui porte ce programme sur la santé en Afrique. Quatrième point que je voulais évoquer avec vous, qui est aussi une nouvelle très importante. Il s'agit de notre autre programme sur la formation professionnelle qui s'appelle RH Excellence Afrique, REA. Et la bonne nouvelle que je voulais vous annoncer, c'est que l'Union européenne a lancé un appel à projet, c'est assez peu fréquent pour être souligné, auprès du secteur privé, mais aussi des entités publiques, pour rechercher des opérateurs sur des programmes de formation professionnelle en Afrique de l'Ouest. La réalisation de ces appels à projets a été confiée à une entité privée qui s'appelle Archipelago, et c'est une des premières fois que l'Union européenne délègue au secteur privé la gestion d'un programme d'aide et de dons qui s'élève à 30 millions d'euros au total. Et donc c'est ça, quand je vous parlais tout à l'heure de rapprochement entre le secteur privé français et l'aide publique au développement française, c'est ce genre d'approche que j'aimerais voir se développer dans nos relations avec les finances publiques françaises. Donc je reviens sur Archipelago pour vous dire qu'il y a eu un appel à projet sur des projets de formation professionnelle en Afrique et que sur 220 projets qui ont été présentés, 30 ont été sélectionnés, dont celui du CIAN. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que sur les 30 qui ont été sélectionnés, il y en a 29 qui sont plutôt portés par des chambres de commerce ou des instituts régionaux ou para-publics, et que nous sommes en gros le seul projet vraiment privé qui a été retenu. Nous avons donc une certaine fierté dans cette affaire-là, et nous allons recevoir une subvention de 500 000 € pour monter ce projet, qui consiste à former 455 jeunes en Côte d'Ivoire dans 2 secteurs bien précis, le secteur de l'électricité et le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Donc, dans 2 ans, nous aurons formé 455 jeunes qui auront suivi une formation de 3 mois théorique dans des écoles avec lesquelles nous passons des partenariats pour qu'elles délivrent les cours et qui auront aussi bénéficié d'un stage dans les entreprises locales de 1 mois. Et à peu près les 2 tiers de cette cohorte de jeunes devraient être sur le marché du travail dans 2 ans, soit en recherche, soit ayant un emploi, ou pour 1 tiers dans un cheminement de création d'entreprise. Donc, je trouve ça assez vertueux. C'est très bon pour l'image de REA, c'est très bon pour nos entreprises, c'est très bon pour l'image d'entreprise française, mais c'est aussi une manière de faire connaître notre programme REA. Et je peux déjà vous dire que nous avons repéré dans les tuyaux 2 ou 3 autres appels à projets qui sont en préparation à l'Union européenne. Et au fond, c'est une manière, peut-être, ces appels à projets, de développer notre travail sur la formation professionnelle. Voilà. Donc ça, c'était le point sur Archipelago.
Cinquième et avant-dernier point, je voulais vous dire un petit mot de nos affaires de communication et la visibilité du CIAN. Vous savez nous avons deux actions très importantes parmi d'autres chaque année. C'est la publication de notre rapport qui s'appelle le rapport CIAN, tout le monde le connaît, c'est la 30e année qu'il publie. C'est là où vous trouvez les fiches par pays, des analyses macroéconomiques qui font suite à l'enquête que nous menons auprès des entreprises. Je voudrais, à cette occasion, le questionnaire va vous être envoyé dans pas longtemps et faites en sorte que vos entreprises y répondent. Tu as raison, Alexandre, le questionnaire va vous être adressé dans les jours qui viennent, ou au plus tard 8-10 jours, et je vous serai très reconnaissant de bien vouloir le transmettre à vos filiales, puisque nous attendons à peu près de l'ordre, si possible, de 800 réponses, et c'est la nourriture et l'aliment pour faire ce rapport qui est un must et qui se trouve sur tous les bureaux de toutes les entreprises, de tous les ambassadeurs, de tous les gouvernements africains et français, etc. Donc, le premier acte de communication, c'est ce rapport CIAN. Le deuxième acte de communication, c'est le Forum Afrique du CIAN. Vous le connaissez tous, il a lieu en général à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, avenue Friedland, début février. Il réunit entre 800 et 1000 personnes et c'est pour ne pas dire l'événement africain en France chaque année. Nous faisions ces deux opérations, l'édition du rapport CIAN et sa diffusion et le forum CIAN avec un partenaire média qui était jusqu'à présent le MOCI, que tout le monde connaît, le Moniteur du commerce international. Malheureusement, cet organisme ou cet éditeur a subi les dégâts du Covid et a dû déposer son bilan, se mettre en liquidation et arrêter son activité au mois d'avril. Donc nous nous sommes trouvés en manque de partenariat et nous avons, à la suite d'un appel d'offres professionnel, décidé de choisir un autre partenaire et nous avons, après de longues discussions, choisi le journal L'Opinion, dirigé par Nicolas Bétou. Donc ce que nous attendons de L'Opinion, qui va donc devenir le nouveau partenaire pour l'édition de notre rapport CIAN d'une part et d'autre part l'événement du forum, ce que nous attendons de L'Opinion, c'est de monter en grade et d'améliorer encore la tenue de ces deux événements. Donc d'abord en visibilité, L'Opinion va beaucoup préparer et nous parler de tout ça, faire des interviews, créer un site ad hoc pour ces événements-là. Et deuxièmement, monter et changer un tout petit peu le format du forum, où je vous invite, il aura lieu le vendredi 5 février 2021 à la Chambre de commerce, si la situation le permet. Et donc, nous vous attendons tous nombreux parce que vous allez voir que ça va être un événement qui va encore s'améliorer en termes de qualité. Nous aurons des grandes signatures, nous allons un petit peu changer le format, le rendre à la fois plus dynamique et plus qualitatif. Voilà, donc c'est une chose assez importante parce que si on veut défendre le secteur privé, si on veut défendre les valeurs qui nous animent, et si on veut notamment, comme le parlait Alexandre, améliorer notre relation avec les pouvoirs publics, il faut être audible. Et bien tout ça fait partie de la manière de se faire entendre et de défendre nos valeurs. Donc, nouveau partenariat avec L'Opinion. Et puis, le dernier point que je voulais vous dire, qui est une transition pour après ouvrir la deuxième partie de cette Assemblée générale qui a trait au contexte africain, c'est simplement vous annoncer, parce qu'il y en a sans doute autour de la table, on ne les voit pas, mais ils sont là, vous annoncer le nom des nouveaux adhérents. Donc d'habitude, vous savez, quand on le fait à l'Automobile Club, ils peuvent venir se présenter, dire un mot de leur entreprise. Là, les circonstances ne le permettent pas, donc je vais simplement citer leur nom, les saluer et dire qu'on les accueille avec beaucoup d'amitié et qu'on trouvera une autre occasion pour les faire s'exprimer devant tout le monde. Et en tout cas, je les cite. Les nouveaux adhérents depuis la dernière Assemblée générale sont Legras Industrie, sont Bird & Bird, Target, Midas, entreprise Midas, Parapromo France Export, le laboratoire Biomérieux et l'entreprise Cerver. Donc je souhaite la bienvenue à tous ces nouveaux adhérents et j'espère que nous pourrons les aider à développer leurs affaires en Afrique.